Hello les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder 3 points pour se donner de la valeur. Donc on se donne de la valeur, on donne de l'estime de soi et mon troisième point, je sais plus, mais je le sais. Bref, je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Alors comme vous me connaissez à force, moi j'aime toujours les vidéos simples, rapides et efficaces, on va droit au but. Et aujourd'hui on va parler de la valeur. Aujourd'hui on va aborder plutôt 3 points. Et je ferai aussi encore une autre vidéo, on va aborder 3 autres points un peu plus en profondeur. Aujourd'hui du coup, comme je vous dis, on va parler de 3 points pour se donner de la valeur. Et toujours ce thème de la féminité. Pourquoi la féminité? Parce qu'en fait la féminité c'est quelque chose que j'aime, je me dis c'est bien d'être féminine, puisqu'il y a beaucoup de filles qui cherchent à être féminine et parfois qui ne savent pas comment faire parce qu'elles n'ont pas eu de figure. Donc moi je peux vous donner quelques conseils et des pistes bien évidemment, par où commencer, les choses sur lesquelles c'est important, parce que on parle de féminité mais pour moi encore une fois la féminité ça englobe beaucoup de choses. Donc bien évidemment comme premier point on va aborder prendre soin de soi. Et quand je vais prendre soin de soi, et je ne cesserai de le répéter sur ma chaîne, c'est prendre soin de soi. Il y a physiquement et mentalement. Premier point du coup au niveau du physique, bien évidemment hygiène. J'ai fait des vidéos, je vous mettrai dans le petit i, vous pourrez aller regarder. Mais il y a ça, c'est important. Tout ce qui est hygiène, prendre soin de soi physiquement, de ses affaires, de son environnement, tout ça, c'est très important. Prendre soin de soi mentalement, faire des choses qui nous font du bien, arrêter les choses qui nous stressent, qui nous perturbent, etc. Ça, c'est très très important. Déjà, tout ça, ça va nous aider et nous conditionner à avoir une meilleure valeur et à avoir une meilleure estime de nous-mêmes. Ça va nous faire du bien à nous-mêmes, de savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Ça, c'est super important. Vous savez, le cerveau c'est quelque chose, c'est comme quand on va aller réviser des cours ou quand on va au travail. Il faut avoir un poste de travail organisé, propre et rangé. Ça te met en condition pour pouvoir travailler. C'est la même chose. Pour avoir confiance en soi, il faut aussi avoir la tête libérée de certaines choses pour pouvoir, là on peut bosser sur la confiance en soi, là on peut traiter des sujets à traiter. Mais quand souvent il y a des choses qui ne sont pas réglées, on peut pas régler le problème comme ça, c'est pas possible. Il faut d'abord organiser. Donc on prend soin de nous, on se sent bien dans notre corps, on prend soin de nous, ça aide aussi à la confiance, bref tout ça aussi. Mais il y a aussi mentalement, on fait des choses qui nous font du bien, on arrête de fréquenter ou de faire des choses qui nous font du mal, qui nous stressent, qui nous angoissent, qui nous font mal à la tête. On arrête tout ça, on se met en condition. Rien que ça, tu dis ok, là je suis bien. C'est vrai que ma vidéo va être très très courte, mais c'est ce que vraiment je voulais vous partager et que je trouve super essentiel. Deuxième point, quelque chose de très essentiel aussi auquel il faut veiller, c'est l'estime de soi. L'estime de soi qui est mon deuxième point et qui va parler de la confiance en soi. Je trouve que c'est super important d'avoir confiance en soi. Quand on va se donner de la valeur, il faut connaître son identité, il faut connaître qui on est. Vous savez, et moi la première, je sais que souvent, et la majorité des gens, c'est qu'on a confiance en nous parce que X, Y, Z personne nous a dit « Ah, ça, t'as très bien fait ». Du coup, t'as confiance à ce que la personne t'a dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vu que t'as eu 10 retours positifs de quelque chose que t'as fait, donc t'as confiance que ça, tu gères. Comme vu que t'as fait quelque chose et que personne t'a fait de retour, tu doutes. Ça, c'est le système du cerveau. Maintenant, faut avoir confiance en soi. Faut dire que toi, ce que t'as fait, ça t'a plu. Admettons, on dit un truc, il y a des gens qui ont un talent de fou pour le dessin, ils savent très bien dessiner. Il y en a qui ne savent vraiment pas dessiner, mais ils veulent se faire croire qu'ils savent dessiner. Il y en a d'autres qui savent pas du tout chanter, mais ils veulent faire croire qu'ils savent très bien chanter. Mais on parle de gens qui ont vraiment un talent où vraiment ils le font très bien, mais malheureusement, ils se sous-estiment complètement. Et ça, c'est vraiment quelque chose où il faut se dire non, je sais bien chanter. Toi-même, quand tu t'écoutes chanter, si tu t'enregistres, tu te dis ah ouais, purée, je chante bien et tout. C'est ça. Ayez confiance en vous. Là, je parle d'une passion, mais même dans votre boulot, ayez confiance en votre travail. Ne soyez pas en stress de tremblement du moindre truc que tu fais. Est-ce que... Non. Ayez confiance en vous. Dans la vie de votre caractère en général, dans la vie au quotidien, tu sais que tu marches dans la rue, t'as pas besoin d'avoir 10 gars ou 10 meufs qui viennent te dire oh, t'es super belle. Oh, t'es super beau. Non, tu sais que t'es belle. T'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient te dire t'es belle, t'es beau. Non, t'as confiance en toi. Point barre. Et en parenthèse, cette vidéo, c'est vrai que bon, c'est parce que ça rejoint toujours la féminité, que la femme féminine, t'as beau être belle, féminine et tout, mais des choses où tu doutes. Mais cette vidéo-là, s'il y a des garçons qui la regardent, ça vous concerne aussi. C'est valable pour vous. Pour le premier sujet, je fais une petite parenthèse. Au niveau du physique, vous aussi prenez-vous soin de vous, c'est important. Même mentalement, il y a beaucoup de gars aussi qui ont énormément de charge mentale, ou pour eux aussi c'est pas évident. Donc ça aussi, il faut éveiller et il faut faire attention. Et également pour la confiance en soi, il y a énormément de gars aussi
qui manquent de confiance en eux. Et pourtant c'est des beaux garçons ou c'est des garçons quand même assez charismatiques, qui sont plus ou moins accomplis ou autres, mais ils doutent énormément d'eux, ils doutent énormément de leurs capacités, de leurs compétences. Est-ce que, et on vit énormément avec le est-ce que, et franchement faut arrêter de vivre avec le est-ce que, ça paye pas, ça aide pas, ça stresse plus qu'autre chose, ça nous met pas à l'aise, on se prend la tête. Au bout d'un moment, faut se regarder devant la glace. Comme je vous ai déjà dit, il y a sur une autre vidéo que je mettrai là encore, où j'évoque en gros qu'il faut prendre soin de soi en fait. Le fait de prendre soin de soi, de regarder les choses qui ne vont pas bien, ça va bien nous aider à renforcer notre confiance en nous. Et ça c'est important. Ayez confiance en vous, n'attendez rien des autres. Regardez-vous, est-ce que ce que toi tu fais, ça te plaît? Si ça te plaît pas, tu vas travailler jusqu'à ce que ça te plaise. Par exemple, je sais pas, ton corps ne te plaît pas. Tu veux prendre du poids ou tu veux perdre du poids. Tu vas travailler jusqu'à ce que tu atteignes le poids qui te plaît, que tu recherches, qui t'intéresse, où tu te sentiras bien dans ta peau. Voilà. N'attendez pas de quelqu'un assis à ça. Non, parce que sinon, du coup, si demain la personne vous dit ah ouais, mais en fait finalement non, du coup, sur le commentaire de la personne, tu vas encore changer. On vit pas selon les gens. Bien évidemment, c'est toujours important et très important aussi d'avoir l'avis de personnes proches pour qui vous avez de la considération, pour lesquels aussi ils ont de la considération pour vous. Vous voyez, il y a une vraie relation sincère et honnête où c'est des gens qui vous veulent du bien, qui vous aiment vraiment. On n'écoute pas sa copine comme ça. Tu sélectionnes tes copines. Non mais il faut se dire la vérité. Il y a des copines, elles vont te donner leur avis parce que elles veulent pas que tu les dépasses. Il y a des filles, elles veulent que tu restes toujours en bas. Il y a des filles, même si t'es au top du top, elles vont leur trouver une faille pour que tu redescendes. C'est ça pour les filles, mais c'est la même chose pour les gars, qui veulent vous casser juste pour eux avoir leur intérêt. Bref, sélectionnez les personnes à qui vous demandez des conseils sur des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont précieuses pour vous, qui sont intimes et personnelles, qui vous affectent. Parce qu'il y a des gens qui ne vous veulent pas forcément du bien et qui sont autour de vous, que vous côtoyez au quotidien. Donc ça aussi, je voulais vraiment vous dire éveillez. Et un troisième point et mon dernier point que je voulais évoquer, je ferai une autre vidéo du coup un peu plus approfondie dans ma deuxième partie par rapport à ce sujet là, parce qu'il y a des choses à dire en large et en travers de ce sujet là. Mon troisième point, ça sera du coup ne pas fréquenter n'importe qui / pas se donner à n'importe qui. Donc dans mes deux slash, on va voir la première partie tout d'abord. Dans la première partie, je vais évoquer ne pas fréquenter n'importe qui, dans le sens amitié, marché, les amitiés, etc. Vous savez, il y a des gens, ils sont très méchants. Il y a des gens à qui il faut pas donner l'heure. Je dis pas faut les laisser seuls, mais faut pas leur donner beaucoup plus que ce qu'on devrait leur donner, parce qu'il y a des gens qui sont très mauvais. Il y a des gens qui ne méritent pas de votre compagnie parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Il y a des gens qui vous font perdre du temps. Il y a des gens qui ne vous aident pas à avancer dans la vie. Ils vous freinent ou ils vous font stagner plus qu'autre chose. Vous ne voyez pas d'évolution dans votre vie, peut-être émotionnelle, il n'y a pas de conseils, il n'y a pas dans votre vie même. Et vous savez, les gens autour de nous doivent nous apporter quelque chose, un minimum. De l'amour, du bien-être, on est bien à leur compagnie, parce que ta copine, vous allez traverser des moments forts. Ensemble, du coup, il y a eu du soutien. Ensemble, faut avoir des gens qui vous, je dis pas que vous apportent d'intérêt, mais quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous voyez qu'il y a une relation où ça fait du bien, il y a des gens avec qui vous rigolez, il y a des gens avec qui vous êtes bien, il y a des gens avec qui c'est plutôt émotionnel. Tu sais que cette personne-là, tu sais qu'émotionnellement, elle te connaît bien et puis elle pourra bien t'orienter, te connaissant et qui tu es, qu'est-ce que tu lui dis, etc. Il y a d'autres personnes, ça va beaucoup être plus professionnel. Donc eux, ils vont vraiment venir vous accompagner peut-être dans vos études ou dans le travail. Ne traînez pas que n'importe qui. Comme on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et ça, c'est véridique. Si tu traînes avec des gens, c'est des racailles ou c'est des mauvaises influences, tu finiras par devenir comme eux d'une manière ou d'une autre. Même si c'est pas flagrant, il y aura des petits trucs que tu auras chopé chez eux, tu vas faire pareil chez les autres. Donc on essaie de veiller à tout son entourage. Et mon dernier point, de mon troisième point, comme j'ai dit, on ne se donne pas à n'importe qui. Donc là, ça va être un peu plus sexuellement, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Vous likez aussi. Vous likez. Vous commentez aussi. Et vous partagez aussi. À une personne pour qui ça devrait être important d'écouter ça. Et également de me suivre sur mon compte Insta où bientôt, je vous assure, je reviens très prochainement. En tout cas, je vous fais des très gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.